Voilà, pour que ça se calme, que ça aille un peu mieux, j'ai dû prendre 6 alprazolam. J'ai pris 2 Doliprane. Je ne veux pas plus en traitement parce que je médite beaucoup. Je fais beaucoup d'exercices de recentrage pour le corps puisque les, les articulations se tordent, enfin bref, et ça craque hein, comme des élastiques. C'est terrible. Mon kiné me dit que ce sont les tendons. Donc sous les doigts aussi, on sent. Il n'y a pas besoin de venir de Saint-Cyr pour sentir l'apparition des, des, des crampes, des muscles qui se crampent, qui se crispent. Et c'est particulier parce que ça peut être très dur à l'intérieur du muscle. Et le muscle lui-même est un peu mou, mais au fur et à mesure, ça se tend. Donc si on laisse ça, ça se transforme en crise. C'est horrible, hein, ça tire le cœur, ça étire les tendons, donc l'extrémité à chaque fois des tendons. C'est très 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 douloureux et ça laisse vraiment des traces. Donc je ne vous dis pas, les crises à répétition, moi je me suis retrouvée avec 10, avec 2 crises tous les 10 jours, c'est dur. En ce moment, j'ai arrêté donc le traitement, tout traitement allopathique, je dirais. Ce qui s'agit de... J'ai mal, hein. En parlant, j'ai la douleur respiratoire, donc même si ça va mieux. Par exemple, en traitement, j'avais donc des antibiotiques, hein, plusieurs. Donc il y a plusieurs sortes d'antibiotiques, plusieurs familles, antifongiques, antiviraux, enfin une panoplie. Donc ces traitements-là, avec des hormones, hein, enfin voilà, j'ai pris 15 kilos. Bon bref, c'est un peu du détail quand même, mais j'ai arrêté tous ces traitements-là. Et je prends de l'alprazolam et codoliprane quand ça ne va pas du tout, que mon corps ne peut plus, pour le stabiliser, parce que vraiment, sinon je me retrouve avec des séances de corps c'est impossible à imaginer. C'est une forme de tétanie, spasmo, enfin c'est tout un mélange. Et je suis pleinement consciente de ce qui se passe. Par contre, ça n'empêche que parfois je m'en mords la langue, que la langue se retourne dans le corps et j'ai des difficultés de parler et parfois des impossibilités totales de parler. C'est-à-dire que, en plus, j'ai les phrases dans ma tête et elles ne peuvent plus sortir. Vraiment, enfin, pas trop détaillé, mais voilà ce que j'utilise en ce moment. Et on verra bien ce que ça donne, mais ce n'est que pour, pour entretenir, je dirais, un minima. Parce que là, les médicaments, c'est stand-by. Là, les traitements, c'est stand-by. J'ai fait un petit tableau de récap avec mon médecin. 2018, tout 2019, tous les jours. J'étais à presque 40 cachets dans la bouche. Sacré repas, n'est-ce pas? Et pourtant, ça m'a aidé, énormément aidé, ça m'a sauvé la vie. 2020, je dirais la moitié du temps, il y a eu des pauses, un moment de 10 jours. Ensuite, j'ai pu atteindre 3 semaines. Et il y avait toujours des rechutes, et des rechutes, et des rechutes. Et donc là, je patiente, on verra bien février comment ça se passe. Mais je vois bien, je le sens, je vois bien que c'est pas parti. Donc parfois, je sens vraiment la vermine qui grouille dans le corps. Hein, et alors quand ça atteint la barrière encéphalique, ce qui est quand même rare, médicalement parlant, on sait que que le cerveau est muni
larmes, où vraiment on peut très rarement s'infiltrer et on reconnaît aujourd'hui qu'il y a beaucoup de maladies dans lesquelles euh, on se fait attaquer dans le système nerveux. Donc voilà, qui est donc très complexe pour ainsi dire. Donc en ce moment j'utilise la manite. Il y a plusieurs compositions, hein, mais c'est un complexe de lining 75. Je vois ce que ça donne. L'armoise est difficile à trouver, les feuilles de Nîmes, etc. J'ai eu beau prendre commande, j'arrive toujours pas à en obtenir. Donc là, je voudrais me remettre dans les plantes, mais je fais les choses tranquillement. Voilà, tranquillement. J'ai toute une panoplie où j'ai arrêté aussi. Il ne faut pas faire tout n'importe quoi. Donc voilà, je médite beaucoup, je lis beaucoup. Mais je dis qu'il faut vraiment trouver une solution. Et plus j'avance, et plus je me dis euh, que les recherches devraient aboutir dans des vaccins. Je suis payée par personne. Je, au contraire, j'étais, je dirais, une anti-vaccin. Euh, mais je me dis que c'est une maladie qui est, qu'on le veuille ou non, elle s'intègre dans les gènes, c'est pas possible autrement. Elle fricote avec l'ADN. C'est tellement profond que euh, là, c'est imprégné dans le corps, quoi. Ça fait des années, des années, des années, des années. Et, euh, et en plus, il y a des variantes, il y a des comportements du corps qui s'expriment de manière... ça part dans tous les sens. Il y a une attaque de toutes parts. On se demande si c'est auto-immune, on se demande... Et en fait, c'est assez incroyable que cette maladie, que cette chose qui est dans le corps est encore invisible. Elle n'est pas encore trouvée, elle n'est pas détectable, en tout cas en France. J'ai vu un moment des vidéos montrer l'action de ces saloperies, les spiroquettes. Et, mais ce ne sont pas des spiroquettes de syphilis, ce sont des spiroquettes de bactéries. Voilà, c'est un peu ce que j'ai pu comprendre globalement. Le, le gros souci moral auquel il faut maintenant, c'est l'inquisition, je dirais, sur les malades. Quand vous avez des personnes qui sont malades, déjà vous-même malade, d'une maladie qu'on ignore, que vous ne savez pas vous-même de quoi il s'agit, ou c'est tellement bizarre, c'est tellement... ça vous fait des fois enfin, croire que vous êtes bien, bien, bien pété du ciboulot. Je vous conseille aussi de lire beaucoup, beaucoup de livres sur la croyance en soi, sur l'amour de soi, sur la confiance en soi et surtout la foi. Voilà, montez d'un cran de spiritualité. Efforcez-vous, ça fait pas de mal. Parce que si vous ne croyez plus en vous devenez en plus autodestructeur, c'est-à-dire que vous vous laissez pourrir, quoi. Euh, donc aimez-vous avant toute chose. Et puis surtout, pensez bien que la force est dans votre esprit, que la respiration et le souffle est une technique extraordinairement bonne. Voilà, j'utilise plusieurs pratiques. Je vois que loin de loin, je suis guérie. Ce seraient des pratiques qui devraient être faites H24 et encore et en plus. C'est juste pour l'instant au-delà de ma puissance. Donc voilà.
J'attends à ce que beaucoup de personnes d'entre vous même envoient des posts, des commentaires, disent moi aussi j'ai un truc bizarre, moi aussi je suis fibromyalgique, moi aussi on dit que j'ai la maladie de Lyme. Et voilà comment je suis en ce moment. Voilà les traitements que je prends en ce moment. Ne cherchez pas plus. Euh, Juste indiquer, à la rigueur, des fois c'est même difficile de se dire à partir de quelle date ça a commencé. Moi, si je fais vraiment du comeback, je sais que ça a commencé depuis l'enfance. Voilà, et c'est pour ça que ça m'amène à me dire qu'il y a peut-être quelque chose dans les gènes. J'ai compris, je ne suis pas très 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 proche de ma famille, mais j'ai compris qu'il y a beaucoup de maladies qui se retrouvent similaires euh, à, à la maladie de Lyme, cette fameuse maladie qui développe une multitude de symptômes où on peut croire, parce que les symptômes sont aussi pour certains apparents, et qui peuvent vraiment faire croire qu'il s'agit d'un tas de maladies auto-immunes, mais dans les paramètres sanguins, on ne voit rien du tout. Tout est parfait. Et alors là, ça c'est terrible parce que c'est pas possible. Dans le corps, c'est absolument pas parfait. On le ressent, c'est invalidant. C'est même parfois c'est handicapant. Euh, il y a vraiment long à dire. Et j'ai repéré sur Internet, parce que je voudrais essayer de résumer au maximum pour mon médecin actuel un peu le comportement de cette maladie. Et donc j'ai découvert un site euh, canadien qui arrive à lister des maladies euh, des maladies en fait qui ressemblent à des maladies auto-immunes. On a l'impression qu'il s'agit de telle et telle maladie quand on fait ces réactions. Et en fin de compte, le passage des examens prouve qu'il n'y a rien. Mais ça prouve donc qu'en gros, il pourrait s'agir de cette maladie inconnue qu'on appelle Lyme, ou en ressemblance la fibromyalgie. Donc moi, je ne peux pas dire que mon cœur balance entre les deux. Je déclare être malade de ces deux, deux maladies, deux entités, j'ai presque envie de les appeler comme ça, parce que on ne connaît pas la cause. Et l'objectif, c'est quand même de connaître la cause. Donc de travailler sur tous les plans, psychologiques, somatiques, psychiatriques, somatopsie, etc., etc. C'est très bien, c'est très important. Ne vous infligez pas de malade. Passez vos stades, hein, c'est un fait, mais tenez bon et surtout respectez-vous, aimez-vous. Voilà, c'est tout. Aimez-vous parce que c'est dans l'amour pour soi. Ne cherchez pas l'amour des autres. C'est dans l'amour de soi euh, qui, dans la perspicacité, euh, j'ai pas le mot, le discernement, l'authenticité de vous. Ne vous perdez pas, parce que c'est une maladie qui vous fait perdre votre personnalité. Parfois, vous ne savez plus qui vous êtes. Et tout le monde a vécu dans sa vie. Mais c'est terrible parce que vous risquez vous-même de vous faire happer par les autres sans que les autres le veuillent. Mais restez confiant en vous, gardez foi et surtout accueillez. C'est-à-dire ne soyez pas maso de la maladie, hein, mais l'accueil est très important. Il ne s'agit pas d'accepter ce qui est, mais c'est d'accueillir ce qui est. Parce que quand vous acceptez, vous bloquez.
euh, vous bloquez votre liberté d'être qui vous êtes. Et c'est très important d'être authentique. Cette maladie vous rend vulnérable de la tête aux pieds, sur tous les plans. Elle vous ruine dans tout votre état. C'est impressionnant. Impressionnant. Mais en même temps, quand vous comprenez cela, que vous êtes toujours en vie, que vous avez foi en vous, que vous avez confiance, votre spiritualité et votre clarté d'esprit, votre évolution vous mène à comprendre que vous êtes entier. Voilà. Vous êtes certes vulnérable, mais, mais de comprendre votre vulnérabilité apporte votre authenticité, votre force en vous et votre amour pour vous, votre respect pour vous. Voilà. J'espère que, enfin je le souhaite et j'en suis même sûre que ça va parler à beaucoup de personnes atteintes de cette maladie. Et surtout, donnez-vous beaucoup de joie. Ne vous forcez pas à vous dire que telle et telle alimentation, c'est bon pour ceci, pour cela. C'est entièrement, c'est presque faux. Il y a des aliments qui vont vous faire du bien sur le moment. Écoutez ce que le corps vous réclame, même s'il vous réclame un paquet de chips. En ce moment, j'ai même des chamallows. Eh ben, je me bouffe des chamallows. Bien sûr, je suis pas non plus une boulémique, mais combien même 5 chamallows, c'est déjà beaucoup pour moi. Euh, je, je laisse faire, j'écoute vraiment plus l'intérieur de mon corps, l'introspection. Et, euh, et, et voilà. Donc il y aura encore long à dire et peut-être que ben, je finirai à mieux en parler. Et en attendant, eh bien, écoutez, réécoutez les paroles et essayez de les utiliser dans ces paroles, essayez de les décortiquer afin que quand ça vous parle, si la vidéo vous parle, si les paroles vous parlent, concentrez-vous, les yeux fermés, installez-vous tranquillement, inspirez bien profondément et dans chaque souffle, libérez toutes ces douleurs. Ne les gardez pas dans votre corps. Dites à votre corps, dans l'inspire, je récupère tous tes mots et dans le souffle, je les ramène à la transformation, à la magie, ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Et combien même ça ne partait pas, le moindre pourcentage est déjà parti. Voilà, même si vous souffrez encore, dites-vous que ce que vous faites là, c'est déjà du bon pour vous. Et ça vous recueille à votre intérieur. Voilà, vous avez besoin d'être connecté avec vous-même et surtout d'avoir confiance en vous. Tant que les scientifiques ne trouvent pas le, le remède, et je pense que c'est un remède, beaucoup ça risque de faire hérisser les poils. Moi la première, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a que cette solution-là. C'est un vaccin qui puisse, euh, et c'est pas d'un vaccin d'ancienne génération, c'est vraiment un vaccin qui puisse donner des informations euh, à notre... c'est un peu comme ils ont fait pour le coronavirus. Je trouve ça plutôt intelligent, c'est perspicace. Je crois qu'il faut continuer. Je, je ne suis pas pour les anciens vaccins. D'inoculer encore une souche, un morceau de virus, même s'il est inactif ou même s'il est un peu actif, je, je ne trouve pas ça bon parce que le corps doit se démerder. Et quand il n'y arrive pas, eh ben, il n'y arrive pas. Et donc, quand vous donnez une clé d'information avec une liste de courses, eh bien, si votre corps l'a, l'ADN lui-même va réussir à chercher ça ou à coder et à donner des informations justement à l'ARN messager qui va pouvoir envoyer tout ça dans le corps et de réussir à faire ce genre de transformation
pour le corps, c'est-à-dire de réussir à renforcer le corps et à enfin peut-être l'aider à, à s'immuniser. Voilà. On est censé réussir à lutter. C'est pas la perfection qu'on recherche. C'est juste d'être guéri et de pouvoir lutter, d'être fort. Moi, je me sens très forte. J'ai un corps qui est merveilleux. J'ai un corps qui est splendide. J'ai un esprit qui est très fort. Euh, mais quand vous avez toute une armée qui vous attaque ou un corps qui ne comprend rien, voilà, je suis à la fois stupide, mon corps aussi est stupide, et il lui manque des informations pour pouvoir lutter contre. Donc moi, je veux bien être en vie, mais quand on vieillit et qu'on commence à avoir des maladies, des machins, c'est une chose, mais quand on est jeune et quand on a une vie qui se pourrit de par une maladie qu'on ignore, c'est quand même compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut y arriver, que la science peut nous trouver une aide à la programmation génétique. Comme j'ai dit, moi, je suis prête à donner, pas me faire estropier de partout, mais personnellement, moi, je suis prête à donner un morceau de ma moelle, à ce qu'on vérifie ce qu'il y a dedans, à ce qui se passe à l'intérieur. Et je ne comprends toujours pas euh, pourquoi aucun médecin ne me l'a proposé. Et quand bien même j'ai ouvert la porte, je l'ai proposé moi-même, noir sur blanc, par écrit. Voilà. Donc il faut se dire que c'est toujours pas euh, les bonnes personnes qui sont en face de vous, que c'est pas le moment, et, et que parfois, même si vous n'avez plus la possibilité d'agir, vous attendez et vous gardez foi en vous. Mais surtout, ne baissez pas les bras. Même si vous les baissez, gardez la foi, parce que vous relèverez votre tête, vous relèverez vos mains, vous réussirez un certain moment à reprendre surface. Et pour vous, avant toute chose, et pour beaucoup de gens qui sont comme vous. Parce que il est impossible que je sois seule au monde. Il y a trop d'ouvrages sur la fibromyalgie. Il y a de plus en plus de livres sur la maladie de Lyme. Et il n'y a pas de hasard parce que ça correspond exactement aux symptômes que moi je déclare. Donc, j'accepte d'être fibromyalgique, j'accepte d'être une maladie chronique, une malade chronique de Lyme. Mais ce que je n'accepte pas, c'est qu'on nous laisse avec un traitement lambda où on ne sait pas du tout quoi